d'un côté, Vincent Guérin de l'autre. Et puis deux attaquants, Stéphane Paille bien sûr, et Eric Lada, le Nîmois, l'ancien Nîmois, le Sochalien actuel. Le tout entraîné par Marc Bourrier. Et on a droit à 5 remplaçants. Et bien il y aura Thierry Fauque, il y aura Franck Paty, il y aura Jocelyn Angloma, il y aura David Titelli qui fait son entrée dans les grands espoirs, et Franck Manteau, le deuxième gardien de Rennes. Borbokis est sur le côté droit. Et en plein centre, Karazabidis, c'est un phénomène de technique qui avait été bien empoisonnant au match aller. Entraîneur, Andreas Samiadis, un peu plus de 50 ans. Et les remplaçants, 5 bien sûr, vous les découvrez. Nantidis, Savidis, on a encore Gouyoukis, Veitlis, le gardien remplaçant, c'est Kourkounas. Voilà. Alors match aller 0-0. Le capitaine Nioblias qui est dans le rond central avec à ses côtés. Et dans le rond central, quelqu'un d'autre. Vous voyez ce monsieur à gauche qui va donner le coup d'envoi? Je m'en souviens. Ah oui, pas sûr. C'était en 1930. Voilà, le premier buteur de la Coupe du Monde, c'était en Uruguay. La France rencontrait le Mexique. Et bien Lucien Laurent, qui est bisontin, a été le premier buteur de l'équipe de France. Il a ouvert la marque face au Mexique en 1930 à Montevideo. Et à côté de lui, vous avez parlé tout à l'heure, monsieur Quentin, sans qui rien de tout cela ne serait arrivé à Besançon non plus. L'équipe de France est donc à 90 minutes de son premier titre européen espoir. Match aller 0-0. Et on est en UEFA, on va débuter à 20h pile. Et c'est parti avec le coup d'envoi donné donc par l'équipe grecque qui part très vite à l'attaque, stoppé par Sylvestre qui a des difficultés. Et Rojo met en touche. Et on a vu sur cette attaque où 5 Grecs avaient surgi, sur ce qui sera peut-être même un corner, que les Grecs seraient bien décidés à prendre leur chance à chaque instant. Et attention au jeu de tête de Karazabidis en particulier. Ballon qui est envoyé en sortie. Au plan sur Nioplias et sur sa genouillère bleue, un petit peu comme celle qu'avait Liuti à Dniepr la semaine dernière face à Bordeaux. Attention, c'est un des deux meilleurs joueurs. Borbokis. Et cette fois-ci, la touche est pour les Bleus. Les Grecs ont démarré à fond. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions, et pour les uns et pour les autres, après le score nul de 0-0 du match aller. Sans oublier que s'il restait vraiment nul jusqu'à la fin du temps réglementaire, nous aurions droit à une séance de tir au but dont les Français ne veulent pas. Alain Roche, qui est toujours parmi les espoirs cette saison. Franck Sauzet, le Marseillais. Lada. Dogon. Les Grecs repartent avec Nioblias précisément. Beaucoup de ballons vont passer par lui. Contre-attaque française avec Sauzet qui a cherché Stéphane Paille. Sauzet poursuit son action. Et il avait 3 Grecs autour de lui. Et bonne intervention de Galtier qui relance tout de suite avec Stéphane Paille à droite qui est tout seul. Il y a du champ, Stéphane Paille va pouvoir centrer. Un centre court à ras de terre. Et il y a... Oh là 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 là. Sur Laurent Blanc. C'était limite. C'était même très limite. L'arbitre suisse a fait signe tout de suite. Regardez Blanc qui n'arrive pas à prendre sa chance pour tirer. Et là il va revenir et il n'y avait pas pénalty. Le ralenti, je crois, peut nous permettre de dire que Laurent Blanc est venu buter contre le défenseur grec. Et que l'arbitre suisse donc avait l'air. L'endégagement de Molakidis pour la tête de Sylvestre. Galtier. Alain Roche. Franck Sauzet. Laurent Blanc, déviation avec Rojo. Montée du Lavallois-Rojo qui passe à nouveau à Laurent Blanc. Stéphane Paille, bonne remise avec Franck Sauzet entre les deux ex-Saliens. Et la France a l'avantage sur le contre avec Sauzet encore qui cherche son pied droit. Peut-être pour tirer, il préfère donner en retrait à Dogon. Dogon pour Lada. Lada en position de centrer, de déborder et d'obtenir tout simplement un corner. Oui, on ne connaît pas très bien Lada parce qu'on l'a très peu vu au sein de l'équipe de France Espoir lorsque les matchs étaient télévisés sur Canal. Mais c'est le dribbleur, c'est l'homme imprévisible de cette attaque Espoir.
Guérin va tirer le corner. Corner envoyé de la tête par Koutoulas directement sur Roseau. Attention, les Grecs commencent très vite. Roseau part en dribble pour Laurent Blanc, en jeu de Roseau. Mais c'est vrai que donc l'équipe de France ne marquera pas, mais en tous les cas on a vu que les inspirations là sur cette série de 1-2, lorsqu'on revoit Roseau, le Blanc va les chercher et il est en jeu effectivement. Et que les inspirations de l'équipe de France viennent de mettre 3 fois de suite la défense grecque hors de position. Abdi Nicolaou. Pas Touridis. C'est cherché Borbotti, c'est une faute de Sylvestre sur la ligne médiane. Sylvestre qui est chauffeur aujourd'hui, qui était libéraux au match aller. Et c'était Jean-Luc Cuisine qui était chauffeur. Chercher Karatabilis, les Français repartent à nouveau avec Franck Sauzet, Galtier, Guérin, qui va devoir filer le long de la ligne de touche, poursuivi par Paatouridis, Guérin toujours, et bonne interception de Paatouridis. Un des plus jeunes joueurs de cette équipe grecque, il est de la nouvelle promotion 88-90. À nouveau Sauzet qui touche beaucoup de ballons en début de match, Galtier, Stéphane Paille. Et une faute de Paille sur Mavromatis. Et on revoit ce pied de Paille qui a heurté le tibia de Sosiris Mavromatis. Michel, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous ne plaît pas depuis le début du match? Ce qui me plaît, c'est vraiment la forme de jouer de l'équipe de France, c'est-à-dire la façon de jouer, Guérin sur le côté gauche et Lada sur le côté droit, ce qui permet quand même à Blanc, Dogon et Sauzet de s'infiltrer dans l'axe central avec les qualités physiques qu'ils ont. Je crois qu'ils peuvent leur poser des problèmes sur tous les champs. Et on retrouve Lada. Et qu'est-ce qui vous chiffonne? Ce qui me chiffonne un peu, c'était à l'échauffement de l'équipe de France, parce que les Grecs se sont échauffés plus longtemps et que c'était plus chaud à l'entrée sur le terrain. Parce que vous savez qu'il y a des normes de l'UEFA qu'il faut qu'on rentre 10 minutes avant. Les Grecs ne sont pas rentrés, ils se sont échauffés. Et ça m'avait un peu perturbé parce qu'ils étaient plus chauds en commençant le match. Et on l'a vu dès la première action, effectivement. Touche pour les Bleus. Avec Dogon qui ne passe pas du côté de Koutoulas. Et c'est Niobliad qui lance pour Karatabilis. Avec une équipe grecque qui est un petit peu recroquevillée sur elle-même, qui laisse 2 hommes en pointe, Borbotti et Karatabilis. Et il suffirait, entre guillemets, de bien prendre ces 2 hommes-là, et en voilà un. Voilà, c'est pas facile. Pour que la Grèce soit vraiment impuissante. Et Roseau est bien intervenu là sur Karatabilis. Transversal pour Guérin. Avec Paille.
nouveau dans l'action, la passe de Roseau était précise. La tête de paille était aussi précise et le tir précieux. C'est le deuxième but de Franck Sauzet chez les Espoirs, en tout cas en compétition. Il avait déjà marqué un coup franc contre l'Italie qui était assez étonnant, vous l'avez vu tout à l'heure dans le résumé monté par Cyril Bilardi. Et voilà un but qui vaut au moins aussi cher. Et attention au corner maintenant pour les Grecs. Corner pris de la tête par Koutoulas. Et bon arrêt Bruno Martini. Bon arrêt, très difficile arrêt parce que le ballon a fusé juste avant d'arriver dans ses mains. Regardez, il y aura eu une faute d'inattention. On revient au direct, on verra tout à l'heure cette action alors que les Français pour le moment ont bien le match en main. Touridis, oui, les Grecs qui accélèrent maintenant avec Ikonomidis. Nioblias, Ikonomidis. Il fait utiliser le ballon par Guerra. Sauzet. Ah, quel but. Lada rate son contrôle. Il ne faut pas perdre de sa concentration, perdre de son attention parce qu'on mène 1-0. Il vient d'arriver à la ligne. Nioblias. Le banc sans abri de Besançon, comme il l'était à Athènes. Oui, à la demande de Marc Bourrier, on a enlevé les toits pour que le banc grec ait la pression du public byzantin. Barbokis qui a tenté de passer en drift. Laurent Blanc. Et il ne faut pas perdre de but que si les Grecs égalisaient, ce sont les Grecs qui seraient champions d'Europe. Car 1-1 vaut plus que 0-0 à l'extérieur. Galtier. Sylvain. À la Roche. Donc balle contrée, mais tout de même récupéré sur la tête de Blanc. Roseau. Directement sur Absi Nicolaou. Mavromatis. Barbokis. Et la touche est pour les Grecs, remise en jeu d'Ikonomidis. Des Grecs pour qui le problème n'est pas fondamentalement changé, car il leur fallait marquer un but pour être champion d'Europe. S'ils marquent un but, ils sont toujours champions d'Europe. C'est finalement pas Touridis qui fait la remise en jeu pour la sélection grecque. Bonne intervention de Guerra. Du sang-froid. Un petit poil de culot. On voit Bruno Martini parler à sa défense. Il a remis en place, lors de l'entraînement, tout le système défensif comme il le souhaitait. Montée de Roche. Laurent Blanc. Laurent Blanc qui passe. Et qui est crossé à 20 mètres. Mais il n'y a pas d'intervention de l'arbitre suisse. Course Roethlisberger. Il a fait signe à Laurent Blanc qu'il était plus tombé seul que sur l'action d'un adversaire. Bonne interception de Sauzet devant Nioblias. Galtier dans l'espace. Barbokis pour Karatavidis. Il rejoue avec Barbokis, mais bon retour de Christophe Galtier, le Lillois. Roseau. Stéphane Paille, bousculé par Vakalopoulos. C'est le plus grand, c'est le plus fort de la sélection grecque. Et il joue en équipe nationale grecque. L'équipe nationale grecque d'ailleurs qui vient d'aller se faire battre 3-1 en Turquie et 1-0 en RDA. La France a perdu le ballon, mais le récupère avec Alain Roche. Roseau. Regardez déjà votre montre, Michel. La comme bon supporter. Lada. Stéphane Paille, Sauzet. Et encore Vakalopoulos, qui avec Nioblias que nous retrouvons là, sont vraiment les deux plus sûrs de cette sélection grecque. À nouveau, Stéphane Paille. Ah, c'était pour aller plus loin. Sauzet. Lada, bon contrôle, projette, et qui peut pousser à Guerra. Et bonne interception. Grec
Et la touche est pour les Bleus. Remise en jeu. Galtier. Et avec Dogon et Roche, est l'un des 3 hommes de base de la nouvelle équipe espoir que vous avez peut-être découvert il y a une quinzaine de jours à Tours, où elle a battu la Norvège lors des éliminatoires du prochain championnat d'Europe. Bien joué de la part de Sylvestre. Bien joué avec Guérin, il y a une faute de pas à Touridi. Ouais, c'est plus qu'une faute, c'est une énorme agression alors que le jeu se déroulait ailleurs. Regardez comme il revient, alors que le ballon est très loin devant Sylvestre. Carton jaune. Carton jaune et peut-être blessure, malheureusement pour Franck Sylvestre, qui a été touché au genou sur ce tacle qui n'était, on ne peut même pas appeler un tacle, c'était très exactement une agression. C'est plus bas que le genou, c'est cheville. Oui. C'est pas forcément plus rassurant, mais on peut dire, Michel, qu'un coup à la cheville, a priori, est moins dangereux qu'un coup au genou. Oui, bien sûr, mais ce qui est inquiétant, c'est que justement le grec, une fois qu'il a fait faute, regardez, il donne un coup par derrière. Regardez encore une fois, là, 2-3 coups, il a donné par derrière. Et un coup à la suite, c'est vrai, c'est nettement moins important qu'un coup. Je pense que sur ce début de match, il y a une chose qui me plaît, c'est que les Français essayent toujours de jouer au ballon. Des fois, il y a des petites erreurs, mais parce qu'il y a une recherche importante au niveau de la construction. Et ce qui me plaît pas trop, c'est qu'ils ont peut-être un peu marqué trop vite, puisqu'on connaît les qualités offensives des Grecs et vont être dans l'obligation d'attaquer. Coup franc tiré tout de suite par Vincent Guérin, alors que Sylvestre repart doucement vers son camp en boitillant. Et je préfère que les Grecs défendent parce qu'ils ont un bon défense qu'on a. Lada. Il n'y a pas de coup qui fait. Et ce que dit Michel est d'autant plus juste qu'on a vu au match aller cette équipe grecque, lorsqu'elle attaquait, être vraiment très très bonne et sans doute la meilleure attaque qu'on avait vue depuis le début du championnat d'Europe espoir, même si elle n'a pas marqué le tour. Sauvé Lada. Lada avec Guérin qui est bien arrivé dans son dos. Beltalona qui a pas en jeu. Guérin contre le deuxième poteau pour la tête de Laurent Blanc. Attention, retourné de taille. Le plan encore de la tête, ça revient. Non, il prenait pas du feu. Donc le taille récupéré, c'est un corner pour la France. Mais effectivement, Laurent Blanc peut sourire avec à la fois de dépit et de contentement, car l'action française était superbe et tellement collective. Et de dépit parce qu'il lui a manqué peut-être 3 ou 4 cm pour que sa tête devienne soit un tir, soit une remise plus rapide sur paille. Vincent Guérin au corner. Allons, retournez votre but. Elle est sortie, le but sera refusé. Il sera refusé, les Français croient encore au but et s'embrassent. Stéphane Paille n'a pas vu que sur la frappe de Guérin, le touche a fait signe que le ballon était d'abord sorti. Regardez effectivement comme sa frappe a été bien incurvée vers l'extérieur. Et la tête de Paille était magnifique, mais le ballon est à peu près certainement sorti. Encore que Guérin avait bien mis sa balle sur le coin intérieur de l'arc de cercle. Pas le coin de l'arc de cercle, mais enfin sur la zone intérieure. Vous voyez que le ballon était brossé, le ballon a énormément tourné. Vous avez vu que l'arbitre de touche a signalé avant que Stéphane Paille se touche de la tête, c'est-à-dire qu'il était vraiment sorti. Paille ne n'en vient pas, il hoche la tête. C'est Nicolas Hou. Coutoulas. C'est Coutoulas. Il joue avec Kourani. Les Français vont pouvoir se dégager. Attention, ballon difficile. Ils se dégagent pas d'ailleurs et c'est Diop qui se retrouve là.
point de corner. Nioblia qui va tirer ce coup franc. Avec une Vacanopoulos, mais ça a été joué très rapidement. Fait par donc un renvoi loin devant où Lada est bien seul et bousculé au passage par Pitoulas. Et attention, là, il y a gros danger dans la surface française. Attention à ce tir de Borbotti qui est envoyé par Martini. Allez, comme ça, l'équipe de France ce soir, pleine de fautes, d'inattention, pleine d'erreurs un petit peu folles. Elle vient d'offrir 2 fois ce match sur le reste. Un nouveau Borbotti fait corner. Cette équipe n'est pas comme les autres qui peuvent se finir. Non, elle est comprise. Je crois qu'il va falloir les prendre très haut dans leur camp pour ne pas les laisser du coup près de disparaître, parce qu'ils sont au devant. Et deux fois, Martini les a sauvés. Et Nioblia, cette fois-ci, est bien intervenu. Il a la autour de lui. Le coup franc est en sa faveur. Et oui, c'est difficile. Michel est indiscutable. Il y a de très très bons joueurs de ballon, de beaux dribbleurs, des joueurs types du côté du bas. Il faut les laisser dans leur moitié de terrain. Ce que n'avait pas réussi l'équipe de France à Athènes au match aller. C'est pour ça qu'elle avait été submergée pendant une heure et demie. Et qu'elle avait dû notamment à Claude Barabé, qui regarde le match ce soir, qui n'a pas pu se libérer en raison des entraînements qu'il avait à Brest, et qui a envoyé un téléx à l'équipe de France, comme tous ceux qui ne sont pas là, comme Cantona, comme Pérou, comme il a même envoyé son gars. Et Lada qui va peut-être passer. Ouais, j'allais dire quelle heure, encore une fois, il y en a un petit peu trop là. C'est une faute véritable. Parce qu'il y a pour aller. Sarah stabilise. Nécessite un coup franc. Vous avez un gros plan sur Aristide, Sarah stabilise. Regardez-le bien, en espérant que vous n'aurez peut-être pas trop l'occasion de le revoir, car lorsqu'il a le ballon au pied, c'est un joueur de très haut niveau. Nioblia, Vacanopoulos. Le voici à nouveau. Nioblia. Caporani. Le contre des Français. Et avec une faute. Vous avez un gros plan sur Aristide, Sarajani. Regardez-le bien, en espérant que vous n'aurez peut-être pas trop l'occasion de le revoir, car lorsqu'il a le ballon au pied, c'est un joueur de très haut niveau. Nioblia. Vacanopoulos. Le voici à nouveau. Nioblia. Caporani. Le contre des Français. Et avec une faute sur Rozo. Entre Alaphilippe et c'est le tir de Carachabili. Justement, joueur qui a d'énormes fautes de sport, qui n'a encore pas marqué un but cette saison dans le match de la Bresse. Alors qu'il a marqué 9 en tout avec l'équipe espoir. Et l'homme des grands matchs, et là il a été l'homme de grosse faute aussi. Mais que la défense là, fasse bien attention, car elle a déjà 2 arrières latéraux et aussi un carton jaune. Laurent Blanc pour tirer le coup franc. Récupéré par Galtier. Batorini. Laissé par Galtier. Et le pied. Il a bien joué cette affaire. Borbotti, c'est une faute sur Borbotti. Brest est en train de faire passer une soirée de tout repos à Borbotti. Et lui aussi a joué en équipe A une fois. Ikonomidis. Nioblia. Ikonomidis. Et bonne passe de Mamron Baptiste sur Nioblia. L'arbitre laisse jouer la règle de l'avantage. Et finalement, il y a eu une tête de Rozo. Et on retrouve Vacanopoulos. Le géant. Bonne interception de Sylvain, mais c'est pas fini. Et il est rentré, Sylvain. Il était temps. C'était vite. Nioblia. Vacanopoulos. Mamron Baptiste.
Bakayokoulos. Mavromatic. Retour de Sauzé qui coupe bien la trajectoire devant Mavromatic qui s'est fait très bien enregistré. Voilà, Sauzé qui avait beaucoup de mérite à revenir, car si vous le voyez grimacer, c'est aussi parce qu'il s'est fait mal tout à l'heure dans le sac que vous avez vu. Il était petit, il était encore en train de se tenir les adducteurs. Blanc en blanc. Stéphane Paille avec Guérin. Paille Guérin. Bordotti. Nicolas Ministre. Passe au Edith. Rappel pas. Nicolas Ministre. Noblias. Il y avait Greg sans Greg. À tout point de vue. Ils sont toujours menés 1-0. Caporalis. Et faute sur Caporalis. Mais il est sûr qu'il faut aller faire le pressing plus haut, plus près de la ligne médiane, car plus on recule et plus la vivacité et la technique grecque peuvent être mises en évidence et utiles. On tire par Koutelas sur Karasabilis. 160 tout seul et c'est pas fini. Les Français plus vite depuis quelques minutes. Paille. Paille avec Madame, c'est bien joué. Madame qui va accélérer. Avec Paille qui revient à gauche. Il a voulu jouer avec Sauzé dans l'axe. Et c'était là qu'il fallait jouer à coup sûr. Mais il a mal dosé sa patte, il a vu trop tard à la montée de Sauzé. Michel, est-ce que les Bleus jouent bien le coup actuellement? Ils subissent le match de la part des Grecs, donc les attaquants français et les milieux de terrain offensifs, notamment Sauzé et Blanc, doivent faire actuellement 70 mètres pour aller au but. Tandis que les 10 premières minutes qu'on a vues, faisaient 20 mètres, ils étaient tout de suite pratiquement dans les 18 mètres. Donc ils vont dépenser beaucoup d'énergie et ils vont souffrir s'ils laissent le monopole du jeu aux Grecs. Mais là, c'est aussi, le football est très compliqué, mais c'est facile à dire, mais il faut qu'ils s'attachent à le faire. Bakayokoulos. Et le public de Besançon qui est magique a senti que les Bleus avaient besoin d'un petit coup de pouce. Nicolas et Sylvette. Roseau. Bon Martin. Ah, il faut à coup sûr que le poids du match ne soit pas sur la défense française. Il faut qu'elle soit sur la défense grecque. Et que donc le ballon soit dans les pieds des Bleus et pas dans ceux des Blancs. Et les Français ont beaucoup plus de difficultés maintenant avec Dogon, Lada, Jean-Luc Dogon, Blanc, Sauzé. Sauzé avec Galtier. Galtier qui recule vers le centre. Et une faute de Bakayokoulos sur Bakayokoulos. Mavromatic. Bordotti. Et nouvelle faute cette fois-ci. On s'approche du but par Philippe. Et on s'approche du carton jaune pour Franck Sylvette, car il est en train d'augmenter son total de fautes. Le voilà rendu à 4 maintenant. En forte temps. À 30 matchs. Caporalis pour Farah-Souidi. Attention dans la surface. Bordotti a bien récupéré malgré 4 fautes. On a deuxième poteau, là. Mise en corner par Dogon. Les relâchements qui sont vers l'allemand individuel, ça avance souvent d'ailleurs au sein de la défense française, pour faire passer des prisons très longueuses. Et en voilà encore un. Nicolas Milis. Et il y avait un hors-jeu. Oui, alors ce ballon a été bien négocié de la tête par Bordotti. On va pas refaire le match, mais le but français est peut-être venu un peu trop tôt, comme par exemple le but de Nièvre à Bordeaux était venu un peu trop tôt.
ça a un problème de motivation maintenant pour l'équipe de France. Parce que quand on a l'habitude d'être offensif, quand on a l'habitude d'être bon, et on sait qu'on attend beaucoup de choses ce soir en plus, il marque un but d'entrée. Fabien, il aurait peut-être tendance à se dire qu'il faut de la soirée reste dessus. Il faut qu'il se margouiller à la mi-temps, c'est-à-dire dans quelques minutes, leur dire que rien n'est fait parce qu'il y a un but, on a éliminé, on a perdu. Et on ne joue pas tous les jours les finales de Coupe d'Europe. Renaud. Galtier. Sauvé en 2. Fonctionne bien avec Galtier. Il redonne à Sauvé de la droite de Sauvé. Avec l'installation collective, et là, Michel parlait de motivation sur ce genre de tir. Franck Sauvé est extrêmement motivé, il donne toute la puissance de sa frappe, il est au-dessus du lot. Là, il a voulu apprendre un peu de taille du pied droit, il a loupé un tout petit peu. Pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Mais la frappe, vous l'avez vu, il a manqué un tout petit peu d'effet. Tête de Dodon. À la roche sur Vieux Bricard, alors qu'il est le plus jeune joueur de cette équipe. Si vous avez vu les victoires sur c'est bien bon, repose son jeu. Et repose à nouveau. Et Paul Bégarin. Bien sûr, toute la confiance. Marcelo Bruno.
minutes de la première mi-temps et la France mène toujours 1-0. But de France Sauzé. À 52 minutes. C'est pour Annie. Karasavili, encore lui. Et il est costaud, il tient le coup, il frappe. Et arrêt en 200 de Bruno Martini sur cette frappe très puissante d'Aristide de Karasavili. Et les Grecs sont en train de montrer aux Français qu'ils doivent absolument se reprendre. Voilà encore une nouvelle alerte sans frais parce que Bruno Martini en 2 temps a pu se ressaisir de ce ballon glissant car il a beaucoup plu la pelouse et s'en sort humide. Et Vakalopoulos qui a un côté, c'est une sorte de piazza grecque. Matouridis, Sylvain, Galtier, Bousculet, oui. Bousculé par Economidis. C'est un coup franc. Et on va prendre le temps de le jouer chez les Bleus. Laurent Blanc. Il joue très excentré sur la droite, et Guérin très excentré sur la gauche. Marc Fourrier a été intransigeant dans cette consigne. Je leur ai dit que c'était capital dans le jeu français. Que les deux milieux de terrain devaient écarter au maximum. Il pensait sans doute que l'ADA prendrait un peu plus souvent le dessus sur les défenseurs grecs, quand les dribbles sont quelquefois virevoltants et efficaces. Ce soir, il est sauvé. Paille. Avec Vakalopoulos toujours. Et il faut un coup franc très bien placé en cette fin de première mi-temps pour les Français. Et vous savez déjà qu'il y a de gros frappeurs en équipe de France. Vous avez vu Franck Sauzé à l'œuvre tout à l'heure. On peut aussi éventuellement laisser la balle à Laurent Blanc, qui a marqué déjà un coup franc cette saison contre Monaco. Quand il y a vu Paille, Blanc, Sauzé, Paille a décidé qu'il tirera. Enfin, pas forcément lui, mais il a décidé. Et bien joué, belle combinaison avec Paille qui a bien enchaîné. Qui a été stoppé, mais c'était bien joué encore. Et on voit j'allais dire cette folie des espoirs, jouer des coups francs comme ça, alors qu'on aurait peut-être pu assurer plus facilement avec une frappe lourde de Franck Sauzé. Oui, on revoit cette action, ce piqué de Sauzé. Et là, Sauzé, Paille pensait être tout seul. Il emmène le ballon, il est tout seul parce que le numéro 11 grec Kapouradis a très bien joué le coup, puisqu'il lui est passé devant le nez. En fait, on n'a pas une belle occasion. Voilà, retour des milieux de terrain. Sauzé est rentré le plus vite. Blanc, Lada. On sait que Marc Fourrier a l'intention de faire entrer David Zitelli à un moment dans le match, sans doute à la place de Lada. C'est pas une manière qui était de cette dernière occasion que l'on revoit. Vous voyez, fin de Paille. Il passe au-dessus du ballon, derrière le mur, mais un joueur du mur avait senti cette affaire et il est revenu alors que Paille a failli être seul. Voir un peu encombré. Paille qui est le dernier à revenir. Mais on voit vraiment que ces équipes jouent bien sûr pour le résultat. Et il est content, il retourne encore en voir Sauzé. On passe à Alain Roche, le jeune vieux briscard de la défense. Ça roule 21 ans. 21 ans, quoi, c'est ça? Ouais, tu peux, ouais, dans 2 jours. Dans 2 jours. Il est un jour plus jeune que Dogon. Et regardez comme il se place maintenant, comme ce nouveau Roche est un petit peu différent. Comme il se place avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. C'est vrai que maintenant, ils sont passés avec les Girondins de Bordeaux. De mission impossible, on les a vus contre la RDA venir chercher une qualification incroyable, on les a vus contre l'Italie remonter 2 buts de handicap qui les éliminaient, et là aujourd'hui ils n'ont rien remonté, ils ont un petit quelque chose à garder, et ça c'est une mentalité qu'on peut avoir après 10 ans de professionnalisme. Il y a des équipes qui sont expertes, qui savent merveilleusement faire ça. L'équipe de France Espoir ne sait pas le faire. Disons qu'avec Bordeaux, on ne serait pas inquiet, avec les espoirs on peut l'être. Avec l'ancien Bordeaux, on n'aurait pas été inquiet. Avec le nouveau Bordeaux, il nous a montré qu'il était capable de prendre des buts et capable d'en marquer d'autres. Et c'est bien ainsi. Matouridis. Oh
première faute de la deuxième mi-temps. Eh oui, mais il a du mal en allemand, le grec, à comprendre que l'arbitre suisse vient de lui dire que comme il avait déjà sous le coup d'un carton jaune, sa prochaine faute très nette le porterait hors du terrain. Yoplias. Par les Garasabilis, oui. Par les têtes d'ailleurs anglais, l'arbitre aussi, c'est pas bien dit. C'est visiblement pas tout dit, ne comprenez pas. Alors envoyé par Rojo. Et vous avez noté que les Grecs sont quand même beaucoup plus frais dans l'attaque du ballon. Ah oui, ils sont vus sur le terrain plus tôt. 2 fois de suite. José. Avec un démarrage de Lada. Et un ballon mis en touche par Koutoulas. En fait, vous n'oubliez pas, les possesseurs de Minitel, vous pouvez toujours poser des questions, vous pouvez toujours donner une note. Lada qui passe, qui est accroché. Et là. Et là, l'arbitre va devoir intervenir et sans doute beaucoup plus sévèrement que de le pensait le défenseur grec. Rouge. Et bien sûr, car c'était ce joueur qui avait déjà été averti. Vous voyez, il montre avec ses deux. Il montre avec ses doigts que c'est la deuxième fois et que donc il doit sortir car c'est non pas un joueur qui avait déjà eu un avertissement. D'ailleurs, ça c'est étonnant car c'est Atti Nicolaou, c'est-à-dire le libéro, qui est le numéro 5, qui, si j'ai bien vu, vient d'être sorti. Alors que ce n'était pas lui qui avait eu un carton jaune en première mi-temps, puisque c'était Koutoulas et pas Touridis. Apparemment, mais la décision de l'arbitre paraît bien nette. Oh, il y avait un crochet en plus. Dans tous les cas, voilà les Grecs réduits à 10 alors qu'il reste 45 minutes de jeu et que le joueur grec n'a pas le droit de venir s'asseoir sur le banc et que l'arbitre va venir également le faire quitter le banc. Pour entrer au vestiaire. Et c'est bien Koutoulas. Ah oui, c'est Koutoulas. Et donc c'est bien lui qui avait eu un avertissement en début de match. C'est donc son deuxième carton jaune et dans ces cas-là, c'est un carton rouge. Koutoulas, deuxième avertissement, expulsé dès le début de la deuxième mi-temps. C'est un bon coup franc pour les Français. 10 Grecs contre 11 Français. Et une belle frappe et un bel arrêt de Molakilis sur cette frappe de Laurent Blanc. Molakilis qui ne nous donne tout de même pas tous les gages de sûreté que l'on pourrait attendre du gardien de futur champion d'Europe. Regardez, frappe de Laurent Blanc, fort bien enveloppé. Et arrêt en 2 temps. Le premier temps était bon, le deuxième l'était moins. Et corner tiré par Vincent Guérin alors qu'il y a des échauffourées dans la surface et que l'arbitre décide comme en première mi-temps que le ballon était sorti. Voilà. Les corners de Guérin sortent avant de revenir. Alors que vont adopter les Grecs comme système défensif? Est-ce qu'ils vont mettre quelqu'un au poste d'arrière gauche pour remplacer Koutoulas ou considérer qu'une défense individuelle avec 2 défenseurs plus le libéraux sera suffisante? Et une faute de Sylvain. Et on a vu, on a commis pas mal en première mi-temps, mais il n'a toujours pas de carton. Les Grecs avec Borbokis maintenant. Et alors que... Ah, c'est peut-être le tournant du match. Dans tous les cas, l'équipe de France joue à domicile. Elle mène 1-0. Son adversaire, la Grèce, est réduite à 10 et il reste 43 minutes à jouer. Jamais l'équipe de France ne retrouvera des circonstances aussi favorables pour conquérir le sacré titre de son histoire, je crois. Et pour l'instant, ce sont les Grecs qui sont à l'attaque. Mais Galtier doit avoir fini. Rojo, Dogon, avec Savalois comme Rojo, mais encore Laurent Blanc, Jean-Luc Dogon, face à
Nioplias avec un bon démarrage de Sylvain qui va peut-être décrocher avec un bon démarrage de Lada qui obtient un corner. Voilà, et on a vu qu'au marquage de Lada, c'était Kapouralis, milieu offensif gauche, qui était là, à la place de Toutoulas. Alors regardez bien les trajectoires des corners de Vincent Guérin. Cette fois-ci, il n'y avait pas de doute. Lada qui remet. Ballon renvoyé, Nioplias est là, Guérin bien taclé. Et le ballon est perdu pour l'instant par les Français. C'est peut-être pas fini avec Rojo qui s'accroche, qui prend le meilleur, qui va redonner Lada, mais c'est Nioplias qui est revenu. Et les Grecs sont en difficulté avec Guérin qui est accroché par le maillot par Kapouralis. Et c'est un nouveau coup franc pour les Français. Il volait mieux pour les Grecs que ce ne soit pas Tourigis qui vienne accrocher Guérin, car l'arbitre n'aurait pas été loin de ressortir un carton. C'est l'heure du chaos. Guérin, ballon qui a été renvoyé d'abord par les Grecs, qui a eu Laurent Blanc. Et les Français sont tous dans le camp grec avec cette montée maintenant d'Alain Roche. Alain Roche qui continue de jouer avec Lada. Roche encore, le ballon ne va pas sortir. Si, non. Et il est peut-être sorti. Oui, la remise en 1-2 de Lada, si elle était bien pensée, a été moyennement exécutée. Mais on voit que Alain Roche, en venant apporter le surnombre, qui est d'autant plus surnombre que maintenant, de toute façon, les Français sont un de plus, avait bien décalé cette défense. Tactiquement, jouer contre une équipe réduite à 10, ça change beaucoup de choses, Michel, surtout en fonction du score. Oui, mais je pense qu'il faut que l'équipe française garde la même motivation parce que c'est jamais facile de jouer à 10 parce que les rôles sur le terrain sont complètement changés puisqu'il y a des joueurs qui ne savent plus quoi faire et qui sont un peu perturbés du fait qu'ils n'ont plus de joueurs au marquage ou ils ont peut-être plus de joueurs dans leur zone. Donc garder la même motivation, ils sont en 40 minutes du bonheur et il ne faut pas surtout tomber dans la facilité. Encore une talonnade avec Lada et Laurent Blanc. À nouveau, Eric Lada. De Sochaux avec Dogon, il y a 4-5 joueurs de Sochaux ou ex-Sochalien sur le terrain ce soir. Lada, Laurent Blanc, une belle montée de Franck Sauzet qui fait un beau match, taille. Et frappe de Vincent Guérin du pied gauche supérieur. L'équipe de France va peut-être trouver une confiance nouvelle, non pas tant en raison de l'exclusion du joueur grec, mais peut-être parce qu'à la mi-temps, elle s'est reforgée un nouveau moral, une nouvelle motivation. Et alors là, ça va devenir difficile pour les Grecs si elle retrouve son football collectif, si elle retrouve son enthousiasme. Borbokis avec Sylvestre. Sylvestre qui s'est effondré et qui obtient un coup franc. Il ne faut pas croire que l'affaire est faite pourtant, car des équipes qui jouent à 10 savent souvent se sublimer. Elles ont l'impression toujours d'avoir été victimes d'une injustice. Et alors, elles trouvent des ressources nouvelles. Ça s'est souvent vu. Laurent Blanc. Une belle diagonale. Lada. Rate sur une 2 avec Laurent Blanc. Karasabilis. Bon tacle de Jean-Luc Dogon sur Karasabilis. C'est Jacques Thibault qu'on a entendu, la joie de Marc Fourier. Karasabilis. Ah, quel beau joueur. Il va plus loin et il obtient un coup franc. Il avait 4 bleus autour de lui. Il était totalement isolé. C'est un dribbleur extraordinaire. Hier soir à l'entraînement, sous une pluie battante, il s'est offert une séance technique au milieu de tous ses coéquipiers. C'était un régal. Il était même applaudi par ses coéquipiers. Mavromakis, peut-être qu'il reste coup franc. Oui, dans le mur. Dégagé par Sylvestre. Tête de Zakalopoulos et hors jeu des Grecs. Les Français s'est remontés très vite. Vous avez entendu l'autorité de Bruno Martini. Il a dit à Vincent Guérin, casse-toi. Et puis une belle relance à la main sur Laurent Blanc qui part, poursuivi par Mavromakis. Qui a raté. Ça passe dans l'axe. Deuxième but de France Sauzet. Une frappe formidable de Barnett. France 2-0. Et tout est parti d'une relance de Bruno Martini absolument superbe. Laurent Blanc a réussi à prendre le meilleur sur la défense, à chercher un beau centre qui a été capouillé par les Grecs.
Sauzet, on le retrouve, Laurent Blanc. Il prend un revers de Grec, il donne une bonne balle. Elle est mal interceptée par le défenseur. Sauzet est là, frappe en force. Elle est frappe en force, visiblement le gardien grec ne l'était pas. On fait le Martini. Loin, on le dit parti. Sa relance est bonne, elle est parfaite. Elle est plus que parfaite, car il fait un revers déjà 8 grecs, car il ne reste plus que 3 sur ce dégagement. Ouverture de l'intérieur du pied, trop court, mais relance mauvaise, et qui surgit? Sauzet en force, et au milieu du but, j'ai bien l'impression, presque comme le premier but, avec un gardien qui nous était paru un petit peu foufou à l'aller, et qui nous paraît pas très brillant au retour, ce qui fait que l'équipe de France mène 2-0. Et à l'aller, l'équipe de France avait un super match de foot Marabé dans les buts. Et au retour, il y a Martini assure de façon remarquable. Il est quasiment le meilleur passeur de l'équipe. En tous les cas, 2 arrêts décisifs en première mi-temps, une relance décisive en deuxième mi-temps, dans une équipe espoir qui n'y avait pas un joueur d'Auxerre à la suite. C'est un petit peu à l'étonnement général, car la promotion des jeunes d'Auxerre est une des meilleures, sinon la meilleure de France. Et il y a d'anciens Auxerriens, et tous les joueurs qui sont là sont issus d'un centre de formation d'un club professionnel. Laurent Blanc. Lada, il vient d'école socialienne. Il avait été prêté à Nîmes la saison dernière. Il ne faut pas déboucher le champagne, mais il faut maintenant que les Grecs, à 10, marquent 2 buts à l'équipe de France. Ça ferait figure d'exploit dans la légende du football. Borbotti. Borbotti, fait attention. Et à la roche, couvre bien. Pour Martini. Laurent Blanc. Franck Sauzet. Et c'est de Gon. Stéphane Paille. Oh, c'était bien joué pour Laurent Blanc. Et c'est Bakalopoulos qui met encore. Regardez Laurent Blanc, on va voir sa tête. Vous avez vu, il a pris sa tête à 2 mains parce qu'il jouait vraiment de 2 ou 3 cheveux de Bakalopoulos et il avait une balle de but. Bakalopoulos a 30 cheveux. Et à l'origine de cette action, il y avait Franck Sauzet qui va recevoir un renfort au sein de la ville de Marseille, puisque Bruno Germain, le Toulonnais, qui allait être prêté à l'Olympique de Marseille. Et nouveau corner que met Targuera qui n'est pas sorti. Et il est bien pris de la tête par Blanc. Blanc va marquer. Je crois que Blanc va marquer parce que Blanc est dans le coup de la majorité des occasions de but. Et il est en train de dire à appelle-moi, car je pense que c'est Steve qui était derrière lui et qui lui avait dit appelle-moi. Il a fait signe avec talent par Blanc. Ballon pris de la tête par Degon. Franck Sauzet. Un coup de réussi. Galtier, ballon perdu maintenant. Yobliad. Les Grecs sont un peu déboussolés et on fait à moins. Borbotti. Les Grecs méritaient très largement de gagner le match aller. Ils ne l'ont pas fait. Peut-être vont-ils laisser passer leur chance là-bas. Ils vont avoir du mal à s'en sortir au premier tour. Attention de lui, attention à Karatsevich. Gapourani. Disponible. Mavromatis, pardon. Et frappe de Mavromatis. Moins puissante et moins précise que celle de Franck Sauzet. Mais il faut que l'équipe de France garde ses principes de jeu. Vous avez entendu Marc Bourrier hurler galette, parce que c'est la galette, c'est Galtier qui se retrouvait en position d'ailier droit alors qu'il est arrière gauche. Il faut effectivement ne pas perdre ses principes de jeu si l'on veut continuer à dominer l'équipe grecque. Gapourani, c'est Stéphane Paille. Ah bon ballon en jeu de Lada. Alors que Blanc était une nouvelle fois dans le coup, mais que Lada eh bien, fait avorter cette tentative. Marc Bourrier va sans doute regarder là qui s'était bien démarqué. Marc Bourrier va certainement faire rentrer un joueur qui pourrait être peut-être Jocelyn Angloma pour donner un petit peu de vivacité supplémentaire à son milieu de terrain et puis aider à la conservation du ballon. Là, c'est pas qui s'échauffe pour le moment. Fassi, ce serait donc un défenseur qui
Paille qui a un match difficile face à Vakalopoulos, qui est un excellent stopper. Pliage, Vakalopoulos. L'autre qui perd 1m90 en plus, qui facilite pas le jeu aérien. Et Karasavidi. Et c'est encore Dogon qui coupait la trajectoire et qui a du mal avec ce joueur-là, avec Karasavidi. Laurent Blanc. Il a voulu jouer avec Galtier. Laurent Blanc continue. Et le ballon est toujours pour les Bleus. Qui repartent avec Franck Sauzé. Bonne balle pour Paille. Paille contrôle, Paille frappe, Paille crochette et il frappe. C'était bien vu. Et oui, il avait 3 solutions, Paille. Frapper tout de suite. Centrer, faire un crochet, frapper du pied gauche. Il en a choisi une. Il a bien vu la tête. Il a vu que le centre serait sans doute intercepté. Il a choisi le crochet et le tir. Un petit peu enveloppé du l'autre, mais pas. Si vous savez lire sur le lèvre, on a vu ce qu'il y a dit. Oui. Tir. Et c'est peut-être Alain Roche qui va sortir, car Alain Roche, depuis 5 minutes, a appelé le banc et a testé Marmouri. Il ne se sentait pas bien, ce n'est pas une blessure, ce n'est pas un coup, c'est juste une attitude générale. Il ne se sent pas très bien ce soir, il a prévenu qu'il allait peut-être le faire sortir du terrain, il va donner sa réponse dans 2-3 minutes. Là, il est bien intervenu. Et attention, dans la surface, on fait le ménage. Et il y avait danger. Et Alain Roche monte avec Lada. Je crois que si les Français jouent correctement les contre-attaques ou toutes les attaques, ils peuvent marquer une avalanche de buts. Pas une avalanche, mais ils peuvent en marquer pas mal. Ils sont souvent en supériorité numérique. Ouais, c'est à 11 contre 10, c'est bien s'en servir. C'est pas Paille. Laurent Blanc. Et une belle tête de Paille ou une bonne sortie, elle était belle de Moulakilis. Voilà. Là, il a été beau, Moulakilis. Moulakilis, il était, regardez comme il est beau là-dessus, c'était le gardien la saison dernière, notamment lors de la finale aller de club Panathinaikos, qui a fait dernier du championnat. Il avait pris une 50aine ou 60aine de buts, il était descendu en D2. On a jugé qu'il était quand même bon, car cette année, il a été transféré à l'Olympiakos du Pirée, qui est un des bons clubs grecs. Donc il doit quand même pas être mauvais. D'abord, c'est le gardien de l'équipe qui joue à la finale de l'Europe ce soir. Oui, ils ont joué contre Naples, je crois. Ils ont fait 1-0, ils ont perdu 1-0 à Naples. Et ils ont fait 1-1 au Pirée. But de Gareka. Franck Sauzé. Laurent Blanc. Roseau. Il y a moins d'inquiétude chez les Bleus. Beaucoup plus de sérénité. Oui, vous l'avez dit. Franck Sylvain. Dans tous les cas, chez les Grecs, il y en a plus de sérénité. Il y en a même quelques-uns qui, je crois, ont abandonné l'espoir d'être champion d'Europe. Ce qui explique aussi les surnoms que les attaquants français trouvent quelquefois. Encore Sauzé. Avec Laurent Blanc, avec Sauzé. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'occasions. Et là, le mieux, quelquefois, les du bien. Pour avoir été trop collectif, Laurent Blanc a laissé filer une occasion qui lui était arrivée dans les... Vakalopoulos. Mavromatis. Pour Borbokis. Sylvain Tabantou. Jouer rapidement. Avec économie. Pas de coup de sifflet. Franck Sauzé assure avec Laurent Blanc. Bonne balle de contre-attaque à 3 contre 3 avec Lada et Paille. Démarrage de Paille. Voilà, il est parti. Limite du hors-jeu. C'était au millimètre. Au millimètre, il y avait eu un joli contrôle de Stéphane Paille, une bonne ouverture de Laurent Blanc. Ouais, là, sur cette image, il est assez nettement. Je m'y étais de toute façon. Plias, peut-être, non, Laurent Blanc. Et la touche est pour les Français. Laurent Blanc est en train de revenir, et c'est une bonne nouvelle pour le football français, vers son meilleur niveau. Il avait été très très bon en RDA par exemple. C'est Jean-Tourné Fayard, président de la 3F, qui disait qu'il avait été le meilleur français en RDA largement, lors de la seule défaite d'ailleurs de l'équipe de France espoir. Ensuite il a été longtemps blessé, des problèmes des cuisses. Et maintenant il revient très très fort. Sauzé, Dogon. Pour la tête de Paille, il va pouvoir remettre, c'est ce qu'il a fait. Franck Sauzé.
Stéphane Paille. Guérin. Dogon, peut-être une trace de Dogon. Là voilà. Et le gardien va échapper. Et Paul Aquini sous le vent. Il n'aime pas les tirs de 20 mètres. Non, il n'aime pas les tirs de Sauzé, mais il n'aime pas les tirs de Dogon non plus. Et il n'aime pas les tirs qui fusent sur la pelouse, car regardez, elle s'en va à Arconada. Dans le genre, on avait fait une qui ressemblait. Mais lui avait récupéré la balle derrière la ligne, à l'intérieur du but. Corner pour les Bleus. Tiré par Lada. Deuxième photo. Stéphane Paille. Il a le temps de contrôler. Il revient dans la surface. Ah, c'est allé jusqu'à Lada qui reprend le volet. Et Laurent Blanc est surpris, mais le ballon est toujours pour les Bleus. Ah, il y est! But de Sylvestre! 3-0, but de Sylvestre. Les Grecs sont KO. Oh, les Grecs étaient KO sur cette attaque. Depuis le début de l'attaque, ils étaient inexistants. 3 fois l'équipe de France aurait pu marquer. Finalement, et c'est bien, c'est un défenseur, Franck Sylvestre, qui est venu de la tête crucifier le gardien grec. Regardez ce centre de Paille. C'est pas le premier, le voilà Sylvestre, James Piqué. Superbe nuage, crochet de Paille. Il va revenir sur son pied gauche. Là, on est au début de l'action. Jusque-là, c'est manqué. Frappe de Lada de volée, elle s'en va. Blanc tout seul, l'avant. C'était trop facile ce contrôle. Paille est là, il peut redresser. Et Daffy Duck. C'est un but socialien. Il marque de la tête. 3-0. Il n'y a plus de doute. L'équipe de France va être championne d'Europe espoir, comme son aîné avait été championne d'Europe DA. Et l'équipe de France c'est des Francs. Les buteurs se croyaient tous Francs. Kapouradis, ouais, qu'est-ce qui peut se passer pour dans la tête des Grecs? Oh, ils attendent la fin du match. Je crois qu'ils vont essayer de sauver l'honneur. Mais vous avez remarqué qu'au premier centre précis, on a eu un but. Avant, on a eu beaucoup d'occasions, mais pas beaucoup de passes très précises. Et on aurait pu marquer déjà 1 ou 2 buts avant. Et je crois que ça va continuer. Il suffit qu'on soit un peu précis dans le but, on va marquer encore quelques-uns. Malheureusement pour les Grecs, mais heureusement pour le football. Guérin. Et lorsque Michel parle de centre précis, que l'on parle de précision, on pense à Stéphane Paille, dont les remises sont des modèles de luminosité depuis le début de la rencontre. Remise de la tête en retrait, remise en 1-2, ou bien un centre pour cette tête de Sylvestre. Stéphane Paille, vraiment très près d'une équipe de France A, où il est allé folâtrer déjà à 3 reprises. Et il va rentrer pour de bon dans le groupe bientôt, sans doute pour le déplacement à Chypre. Et peut-être n'en sortira-t-il pas avant longtemps. En tout cas, c'est son ambition. C'est lui aussi qui disait que cette finale, c'était l'aboutissement de 2 ans et demi d'efforts collectifs. Eh bien, la récompense est là ce soir avec une finale retour que la France va remporter vraisemblablement avec un score net et sans appel et qui va vraiment être le symbole de toute une saison, de 2 saisons même de beau football et de football offensif. Un dégagement de Martini en direction de Lada, récupéré par Kapouradis. Et la touche c'est pour les Grecs. Et si Alaroche tient, on verra sans doute entrer en jeu David Vitelli, qui lui va symboliser l'attaque de la nouvelle génération des espoirs. Faute pour les Grecs. Et voilà Vitelli. De Nancy. Karasavili. Et Laurent Blanc n'a toujours pas marqué. Non. Ce serait une fête incroyable pour David Vitelli qui a découvert l'équipe de France Espoir au tournoi de Toulon. Puis la nouvelle équipe de France à Tours où il a marqué 2 buts aux Norvégiens et qui va rentrer en finale ce soir du championnat d'Europe.
C'est une passation de relais entre deux générations très proches l'une de l'autre. Guérin, Franck Sauzet, Galtier, Guérin, et tout sourit, tout réussi. Enfin, si les joueurs français se font pas plaisir maintenant, ils se feront jamais plaisir. Parce que c'est une finale. Ils mènent 3-0, ils jouent à 11 contre 10. Et Sauzet tente des... Ouais. Ils ont écouté Michel car c'est un geste audacieux que l'on tente quand tout va bien. Cette volée de 20 mètres. Il y a 2 ans, au championnat d'Europe, contre l'Espagne, on était 1-0 et qu'on était à 10 contre 11. C'est nous qui étions à 10. C'était pas la même pression, la même facilité dans le jeu. Là, les joueurs français souhaitent que le match dure 2 heures maintenant. On va dire, voilà, on est bien dans notre peau, c'est formidable, on va essayer de gagner. On va essayer de l'emporter, on va essayer de se faire plaisir. L'emporter, c'est... Oui, c'est fait, pas c'est fait. Il reste Se faire plaisir. C'est Paty qui va être le premier à rentrer. Sauzet. Pour Laurent Blanc. Rezo. Champion d'Europe junior. Champion d'Europe espoir. Comme Stéphane Paille. Tous les deux jouaient dans cette finale remportée en 83 contre la Tchécoslovaquie. Sur un but de Rezo, justement. Et coup franc pour les Bleus, alors que l'entrée de Franck Paty est imminente. Coup franc tiré par Bertrand Roseau. Sélection espoir. Voilà qui sort devant Stéphane Paille. Je pense que Marc Bourrier va demander à Dogon de devenir libéraux. C'est Roche qui sort. Dogon qui joue en défense centrale maintenant au Matra-Ratic. Je vous rappelle, le Matra-Ratic, vous le voyez en direct dans 48 heures, dans un match qui s'annonce passionnant également. Le derby Matra-PSG en direct vendredi. Je dis bien vendredi. J'entends bien. Paille, Sauzet. Tout marche. Ah, dommage. Regardez Marc Bourrier, regardez cette image de Marc Bourrier, tout sourire, en train d'applaudir le jeu de son équipe, car c'est son équipe aussi. Jackie Thiebaud qui est à côté, vous les voyez tous les deux. Lorsque vous penserez à l'équipe de France Espoir championne d'Europe, il faudra penser à ces deux-là. Marc Bourrier et Alain Roche, donc Pierre nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. On cède sa place à Franck Paty à leur réorganisation, c'est Dogon libéraux. Sylvestre reste stopper. Et Guérin tentait encore une de ces talonnades que l'on voit très souvent avec cette équipe de France Espoir. Et Dioplias est l'un des derniers Grecs à se battre encore. C'est le capitaine. Ouais. Il quitte le bateau à la fin. Il va avoir du mal là-dessus, le capitaine. Et y arrive. Assis Nicolaou. Voilà, Paty a pris la place qui était celle de Dogon, c'est-à-dire milieu défensif droit. Assis Nicolaou. Sauzet. Avec Franck Paty. Laurent Blanc, Franck Paty, le voit. Eric Lada. Blanc. Appel de Paille. Dana Galtier. Stéphane Paille. Allez, Stéphane Paille, accélération. Non, transversale pour Laurent Blanc. À nouveau bien placé, bonne remise pour Franck Paty qui tente sa chance d'entrée. Et tir superbe de Franck Paty. Son premier tir du match. Il est dans le ton tout de suite, il rentre, il est dans le ton. Ah oui, je pense que le banc de l'équipe de France Espoir vivait à l'unisson de ceux qui étaient sur le terrain. Ça a été souvent le cas. Par exemple, Franck Manteau, le deuxième gardien, a fort bien pris qu'on appelle un autre gardien plutôt que lui lorsque Barabé a été suspendu. Et un changement chez les Grecs, apparemment, avec l'entrée de Giucoudis. Paty. C'était remplaçant au match aller également. Lada. Lada que Marc Bourrier a fait jouer, bien qu'il n'ait encore été titulaire que 4 fois cette saison à Sochaux, parce
que, dit-il, il ne nous a jamais déçus. Et il ne faut pas oublier que Lada est l'auteur du but en Union soviétique qui a changé la face du championnat d'Europe espoir, puisque l'équipe de France s'était imposée 1-0 en URSS. But de Lada sur centre de paille et partie fantastique de Barabé. Et bon décollage de Stéphane Paille. Il y va et il n'obtient pas le pénalty. Il a triché, Stéphane Paille là-dessus. Il n'a pas le pénalty. C'était un peu gros là. Oui. Je pense que le ralenti de Jérôme Revon va nous prouver, regardez le coquin. Youpliat, le capitaine avec pas d'hors-jeu et un bon retour de Franck Passy. Sur Laurent Blanc, isolé avec Franck Sauzet. Paille sur la droite. De Grec autour de lui et personne. En appui, Youpliat. Petit peu de relâchement chez les Français. Un romantisme, mais il mène 3-0. Bonne sortie de Martini. Le bon hurlement de Platini. Non, moi je dirais. Martini pour se faire entendre par Dogon. Zitelli va rentrer à la place de Lada et confirmation pour Alain Roche. C'était bien un coup de barre dû à l'accumulation des matchs actuellement. Vincent Guérin. Roseau. C'est vrai qu'à 20 ans, jouer la Coupe d'Europe, le championnat, l'équipe de France Espoir et avoir la pression de matchs très très importants parce que éliminer Dieppe, c'était pas une mince affaire non plus. Laurent Blanc. Il va y avoir le championnat et de nouveau la Coupe d'Europe. Tête de Bakalopoulos. Et à l'heure qu'il est, on peut dire qu'il a évité le naufrage. France Sauzet cherche Paille. Et c'est Youpliat qui est replié. Roseau. Sauzet avec Roseau. Roseau qui hâte. Tenter sa chance. Et Youpliat est toujours là. Borbokis. C'est Nicolaou, Youpliat, Ikonomidis, les Grecs passent et Dogon assure. Il devrait plus y avoir d'énormes problèmes pour l'équipe française maintenant. On voit mal comment elle pourrait encaisser 3 buts. On voit même mal comment elle pourrait en encaisser un. Et il peut en marquer encore. Et Ikonomidis pour la Grèce avec une hésitation qui permet à Passy de revenir et au bleu de se relancer très très vite par Jean-Luc Dogon. Dogon sauvé. Paille. Dogon. Guérin. Blanc. Stéphane Paille, capitaine, qui va donc être le premier à toucher cette coupe qui récompense le champion d'Europe espoir. Ah, qui n'est pas content de lui pour avoir manqué cette frappe. C'est vrai que Stéphane Paille n'a encore pas marqué de but dans cette finale. Lui qui en a marqué 5 dans ses éliminatoires du championnat d'Europe. 3 contre l'Italie, 1 contre l'URSS, 1 contre l'Angleterre. Il ne va pas marquer en finale et il va être festounel. Sortie de Lada. Et en fait donc d'un très jeune joueur, David Zitelli, qui a marqué les 2 buts face à la Norvège à Tours, vous l'avez vu sur Canal, qui avait marqué 6 buts au tournoi de Toulon, qui était la première sortie de la nouvelle équipe de France Espoir, qui était blessé à l'épaule et qui joue avec un trapping, mais qui avait tellement envie. Et Bakalopoulos est sorti chez les Grecs, remplacé par Giuconis. Les Grecs qui, je vous le rappelle, jouent à Nice. Karasavidis. Sylvestre. Karasavidis. Sylvestre de la main. Dans 10 minutes, l'équipe de France sera championne d'Europe espoir. Giuconis. Une ovation, une fête fantastique ici à Besançon. Attention, Karasavidis de la tête. Oh là là! Oh là là, Martini! 2 fois devant Borbokis alors qu'il y a eu un relâchement de Bertrand Roseau. Et
Énorme relâchement. C'est d'ailleurs à peu près le seul danger qui guette l'équipe de France. Regardez cette balle. On s'en occupe pas beaucoup. L'avant-centre grec n'a pas réussi à donner son coup de tête. La Rezo est trop facile. Il donne une balle difficile à Martini qui ne peut pas la contrôler mais qui se rejette bien devant un attaquant grec qui est très fatigué et qui frappe le corner complètement derrière le but de Martini. Ouais, c'est Karatsavili, c'est la fatigue et puis aussi on n'y croit plus quoi. Alors il faut y avoir un autre changement avec l'entrée de Z6. Quelle frappe là encore sur ce dégagement à destination de Zitelli. C'est une frappe de Dogon. S'il y a un joueur qui va être motivé, c'est Zitelli, parce que pour lui, entrer à 10 minutes de la fin, c'est un rêve, mais s'il pouvait le concrétiser par un but, ce serait extraordinaire. Sosé, Nioplias, à nouveau Nioplias pour les Grecs. Ikonomidis, Mavromatis, Ikonomidis encore. Et Dogon dégage le surpassi. Laurent Blanc. Sosé. Ils ont tous bien joué, mais Sosé, ça impressionne beaucoup quand même, les deux buts. Oui, deux buts. Je pense que la différence a fait Martini aujourd'hui par rapport au gardien grec. C'est lui qui a sauvé les buts en première mi-temps. Le gardien grec a glissé 2 fois sur 2 tirs de Sosé, qui était formidable. Mais Martini a vraiment sauvé l'équipe en première mi-temps. Et Barabé l'avait fait au match aller, on peut le répéter une nouvelle fois. Kapouranis. Karatsavili. Et le martyr de Franck Pett. Ouais. Et une nouvelle relance à la main sur Laurent Blanc de Bruno Martini. C'est comme ça qu'était venu le deuxième but tout à l'heure. Sosé. C'est le deuxième ou le troisième? Le deuxième. Le deuxième est Sosé, qui s'est énormément battu pour récupérer ce ballon. Entrée de V6 à la place de Karatsavili. Karatsavili qui n'aura pas apporté ce qu'il espérait aujourd'hui à l'équipe espoir grecque. Mais... Nioplias. Les Français qui vont peut-être terminer sur les chapeaux de roue. S'ils veulent battre le record de la meilleure note Minitel des matchs sur Canal, il faut qu'ils finissent fort. Mavromatis transfère sa défense et Franck Maty. Bon, il y a une bonne relance à faire. Bruno Martini choisit de ne pas la faire alors qu'il y a 2 Français contre 1. S'il l'a fait, finalement il y a 2 contre 1. Zitelli paille. Bon contrôle de Zitelli. Pour paille dans le dos, oui. Stéphane Paille qui ne devait pas être hors jeu de beaucoup, mais Laurent Blanc l'était lui d'un peu plus. Regardez Zitelli, hop, Paille qui est hors jeu aussi, et Blanc aussi. Faut que les deux. Spectacle vous sera offert. Restez bien à votre place. Aucun prétexte de pénétrer sur le terrain. Merci. Le speaker du stade fait entendu donne des consignes de ne pas envahir le terrain tout à l'heure, car il y a des règlements stricts, quelle que soit l'envie et les circonstances. Voilà, il faut emballer un tout petit peu les 5 dernières minutes pour que la fête soit complète. Laurent Blanc qui va entrer dans la surface, qui va pouvoir centrer au deuxième poteau. Ballon renvoyé, c'est pas fini. Avec Guérin pour les Bleus, Guérin qui va donner en retrait. Galtier tente sa chance. Ah là là. Dommage. Galtier qui a oublié les principes collectifs de cette équipe de France Espoir, un petit peu grisé par le résultat, par la proximité du titre, de la victoire. Regardez, il revient en disant mais j'étais fou, j'ai bien raté mon truc. Et pour être bien raté, sa frappe est bien ratée à tel point qu'elle est sortie en touche et que la touche vient d'être jouée par les Grecs. Les Grecs qui repartent avec Nioplias. Borbokis. Toujours Borbokis. Et la touche est pour la Grèce. On est dans les 5 dernières minutes. Ouais. Et la France Espoir a toujours fait de très belles 5 dernières minutes. Mais là, elle mène 3-0. Ce qui ne lui est pas arrivé de tout le parcours.
En train de réfléchir sur un match amical contre la Tunisie non plus, non. Oh, Sauzet crochet, et c'est une faute. Oh, on la mettra jaune sûrement parce que... Mais non, il la met rouge. on la mettra pas jaune, on la mettra rouge également. Hadji Nicolaou. Alors que Franck Sauzet allait au but. Incontestablement, acte d'anti-jeu énorme. Ah, il y a les nouvelles lois, l'UEFA au niveau des arbitres, ça a commencé au championnat d'Europe, toute faute volontaire comme celle-là est vraiment possible du carton rouge maintenant. Alors qu'en Grèce, Cantona avait été crocheté par le gardien. Mais il était en Grèce. Et puis il y avait eu le carton jaune. Ouais, mais c'était la saison dernière. Voilà, pour être clair. Et c'est même là que les règles du football sont plus tout à fait adaptées. Sur ce genre de faute, on devrait pouvoir siffler également un penalty, ou en tous les cas une sorte de demi-penalty ou pseudo-penalty, disons un tir sur la ligne des 16 mètres sans défenseur, car c'est une balle de but qui est enlevée, et un coup franc à 30 mètres, là c'est Ça compense pas. à 22, Voilà. 23, c'est pas la même chose. Et il faut qu'Hadji Nicolaou quitte le terrain. Les Grecs ne sont plus que 9. La France mène 3-0. Ça va être dur de revenir. Laurent Blanc qui n'a pas marqué encore. Stéphane Paille non plus. Et il joue avec la tête de Paille. Le ballon sort. Non, n'est pas sorti. Récupéré par Galtier. La touche est pour les Bleus. Remise en jeu de Galtier. Pour Guérin. Centre de Guérin pour la tête de Paille. Oh, quel jeu collectif de la part de Paille, qui pouvait vraisemblablement tenter sa chance. Qui a fait une remise de la tête. C'est pas fini avec Franck Sauzet pour les Bleus. Franck Sauzet maintenant, Guérin. Zitelli qui a raté sa passe à destination de Paille. Roseau intervient bien. Franck Sauzet, il n'y a pas un jeu de Blanc. Laurent Blanc, cette fois-ci, se trouve bien placé pour donner le deuxième poteau à la tête de Paille. Que l'on cherche le but de Zitelli, non, renvoyé sur la ligne. Oh là 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 là. Un superbe Paille aujourd'hui, il n'a peut-être pas marqué, mais l'origine de 2 buts, il a donné 2 passes décisives en plus. Bon, c'est le rôle d'un avant-centre. Il ressemble un peu à Bernard Lacombe aussi à l'époque quand il remettait souvent, mais Paille a beaucoup plus de moyens physiques. Mais quelle partie il a fait aujourd'hui sans marquer de but. Et on a failli vivre un ultime but le plus collectif du monde. Et c'est pas fini. C'est pas fini, c'est Galtier qui est parti. Et une bonne sortie de Malakidis. Où est Paille qui prend autant de plaisir à donner des balles de but qu'à en marquer. Plaisir qu'il partageait avec Eric Cantona pour le reste du parcours des espoirs et qu'il partage avec d'autres joueurs, bien entendu. Mais on l'a vu ce soir de façon très très spectaculaire, très nette. C'est un bel exemple. Chaque fois que les Bleus auront le ballon maintenant, il y aura balle de but sur les buts grecs. Et voilà. Partie de l'intérieur. Zitelli, crochette Malakidis. L'arbitre va être embêté. Oh, que l'arbitre va être embêté pour prendre une décision. Il a déjà sorti 2 Grecs. Il ne pourrait pas normalement faire autrement que sortir le gardien grec. Que va-t-il faire? Peut-être le jaune? Le rouge. Il est obligé d'appliquer le règlement. Zitelli qui a sa 2e balle de but en 2 minutes, qui choisit le crochet large. Et le gardien, lui, choisit le plaquage serré. Oui, il a mal joué le gardien de but parce que le ballon était parti très loin. Et il ne risquait pas de prendre le but. Et maintenant, il faut un gardien de but. Alors, ça sera le remplaçant Weisskis qui va prendre le maillot de son partenaire. Car il faut bien qu'il y ait un joueur qui soit les buts. Alors, il a pris les gants, mais il n'a pas pris le maillot. Il faut donner le maillot aussi. Hein. C'est dommage que ça finisse comme cela parce que les images qui vont être redonnées un peu dans l'Europe entière vont surtout faire cas des 3 buts français, mais aussi des 3 expulsions grecques. Et moi, c'est une partie qui m'agacerait si j'étais français parce qu'en fin de compte, on parlera souvent de 3 expulsions et en fin de compte, la valeur ne sera pas respectée. Oui, enfin, Michel, les images qui sont données dans toute l'Europe, comme c'est nous qui allons les sélectionner, on les donnera qui on voudra. On donnera que les buts. Voilà, ils sont 8. Ils sont plus que 8 et attention, parce qu'à 7, on ne peut plus jouer. Hein. Et le ballon est crevé. Et il y a des contestations. Oui, à la sortie du gardien
Kolakidis près du banc grec qui suscite des mouvements divers. Voilà, c'est Kourkounas, le gardien remplaçant là, qui essaie de le calmer, de prendre sur l'épaule, alors qu'il en veut au public, le gardien grec. Et que Vaitis va peut-être vivre 2 ou 3 minutes difficiles, notamment sur ce coup franc. Il est en train d'enfiler le maillot. Pour l'instant, il ne l'a pas encore vu. Voilà, sortie de Monachidis. Et c'est Vaitis d'entrer dans les buts. Ça vaut le coup de tenter une frappe directe. Stéphane Paille. Détourné corner. Il avait bien ajusté. C'est là, on joue les arrêts maintenant. Peut-être que Vaitis n'aura pas de ballon à toucher, quoique sur un corner. Il y a quand même des chances. Vincent Guérin. Pour la tête de Paille au premier poteau qui s'est bien jeté. Galtier, nouveau corner pour la France. Non, c'est une sortie. Il a voulu tacler le défenseur grec, la balle était déjà sortie. Alors l'arbitre suisse Kurt Roethlisberger va bientôt siffler la fin du match. La France est championne d'Europe espoir pour la première fois. Et non, pas de... C'est fini. La France est championne d'Europe ici à Besançon. Grâce à cette victoire par 3 buts à 0, Stéphane Paille, le capitaine, va recevoir la coupe dans quelques instants. 3 buts marqués ce soir par Franck Sauzet 2 fois et Franck Pivet. Et voilà le groupe de joueurs au milieu de terrain. Regardez la joie de tous. Ils vont tous aller vers Marc Bourrier, je peux vous l'assurer. Voilà, c'est fait. Marc Bourrier qui fait partie de leur équipe. Marc Bourrier qui est dans les moins de 21 ans lui aussi. Par son caractère, par son idéal et puis par ce qu'il a insufflé à tous ces hommes. Et ils ne sont pas trompés les joueurs français. Ils sont allés vers lui tout de suite. Le voilà sur les épaules de Guérin, dans les bras de Blanc, porté par Galtier, Stéphane Paille. C'est le début du tour d'honneur avant même que la Coupe d'Europe soit là. Et du côté des Grecs, bien sûr, c'est l'abattement. Les Grecs qui ne rentrent pas au vestiaire parce que lorsqu'il y a une finale de Coupe d'Europe, il faut rester sur le terrain pour assister à la remise de la Coupe aux vainqueurs et pour recevoir ses médailles. Il manquera tout de même 3 Grecs, ceux qui sont déjà rentrés au vestiaire. Alors a-t-on assisté à la naissance d'une nouvelle génération qui pourrait succéder à ce qu'on appelait la génération Platini? C'est vous qui pouvez répondre. Ce sont eux qui peuvent répondre. Il faudra voir dans quelques années. Je crois qu'ils ont des qualités. Ça va vite, hein. Ça passe vite, la carrière de footballeur. Je crois qu'ils ont des qualités. Il manquait aussi pas mal de joueurs qui ont fait leur preuve aussi avec les espoirs. D'autres sont arrivés qui sont de bonne valeur. Et je crois que c'est très important pour le football français qu'on gagne aujourd'hui. Parce que Barabé, Cantona, Buisine, Desperou, devant leur récepteur ce soir, partagent l'émotion et font le tour d'honneur dans leur salon. Voilà, on gardera en mémoire les images de cette victoire contre la Grèce, mais nous garderons tous en mémoire les images des matchs qui ont précédé. N'oublions pas surtout que pour être champion d'Europe, l'équipe de France a éliminé l'URSS, la RDA, la Norvège qui était dans son groupe, et puis ensuite l'Italie et ensuite l'Angleterre avant de battre la Grèce en finale. C'est-à-dire que l'équipe de France a éliminé tout ce qui se fait de mieux dans la catégorie en Europe. Et si une équipe méritait ce titre, à coup sûr, c'est l'équipe de France en Europe, et elle a bien gagné, même si, comme dit Michel, on va être un petit peu ennuyé par le fait de gagner à 11 contre 8 dans les 2 dernières minutes, à 11 contre 10 dans les 44 dernières. À 11 contre 11, cette équipe de France aurait sans doute gagné aussi, mais pas aussi facilement, c'est sûr, mais on peut lui faire confiance car elle n'avait jamais déçu, et ce soir, pour le rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer, eh bien, elle n'a pas déçu non plus. Et Franck Sauzet, un des héros, le héros même quasiment principal de cette équipe de France, sera bientôt avec Tiersen, mais auparavant, il faut faire aux exigences qui n'en sont pas ce soir.
du protocole. Oh, le gardien grec Molakidis n'a toujours pas digéré son exclusion. Alors les joueurs vont monter à la tribune sans doute, mais ils sont torse nus. Ma foi, on verra pas de maillot bleu sur les photos de la remise du trophée. Voilà le délégué soviétique de l'UEFA. C'est celui auquel parle monsieur Quentin de Besançon. Et à côté, sur la gauche de l'écran, c'est Jacques Georges, le président de l'Union européenne, qui va remettre un trophée à un Français. Et Sauzet est avec Pierre Tête. Voilà, Franck Sauzet, 2 buts dans une finale comme celle-là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mais surtout ce qui est extraordinaire, c'est le match que l'équipe de France a disputé ce soir, un match de qualité. On avait fait un bon résultat, même un très bon résultat en Grèce, 0-0. Et on se devait ce soir, face à ce merveilleux public byzantin, de prouver qu'on était effectivement digne de cette finale. Alors 1-0, c'était pas gagné, loin de là. À quel moment avez-vous senti que ça tombait dans la victoire? Vous preniez ce match en main et vous étiez pratiquement vainqueur de cette Coupe d'Europe. Il est bien évident qu'on a quand même bien commencé ce match. Cela dit, nous nous sommes relâchés un petit peu en fin de première période, parce que nous avions quand même fourni beaucoup d'efforts pour marquer ce but. Et par la suite, la mi-temps nous a fait énormément de bien, nous nous sommes bien reposés. Et nous avons attaqué cette deuxième mi-temps de la même façon que la première. Vous, le souvenir que vous garderez, ce sera bien sûr l'un des 2 buts, alors lequel? Non, je crois que le souvenir que je vais garder, c'est surtout l'épopée de ces espoirs, du premier match que l'on a fait jusqu'à cette finale. Je crois que c'est le seul revêt qu'on peut avoir, c'est que c'est une génération qui s'arrête là. Maintenant, j'espère qu'on connaîtra d'autres joies, peut-être, sous un autre maillot. Et comme le disait Marc Bourrier, sur la carte de visite, champion d'Europe Espoir, c'est pas mal. C'est vrai, je crois que c'est tout à fait bien. Personnellement, j'avais rien encore. Donc un premier titre, une équipe de France Espoir. Voilà, surtout pour un joueur comme vous qui aspire qui a des ambitions nationales. Oui, mais je crois que je ne suis pas le seul dans cette équipe. Et nombre de joueurs ont prouvé ce soir qu'ils pouvaient prétendre jouer à l'équipe de France. Merci Franck. Ah, effectivement, ça ne peut que redonner un petit coup de fouet au football français et à l'équipe nationale. Oh, Marc Bourrier, il a la gorge un peu serrée pour une fois. Il est content. Voilà Jacques Georges. Stéphane Paille. Les joueurs français, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont partis au vestiaire sur une injonction de Jean-Fournet Fayard pour aller se rhabiller. Stéphane Paille. Et la coupe va voler de Marne. Galtier. Logon. Il est content, Gérard. Laurent Blanc. Et Franck Sauzet aussi, il porte trouver un maillot. Dinelli, le petit nouveau arrivé juste au bon moment pour participer au gâteau. Lada participe qui lui aussi récupère les lauriers. Auque Barabé doit avoir la gorge serrée à Brest aujourd'hui. Franck Manteau, voilà. Anglema, Justin Anglema qui avait mis un but magnifique ici contre l'Angleterre. Jacques Georges, Jean-Fournet Fayard qui a embrassé tous les Français. Jacques Georges, c'est lui, le président français de l'Union européenne. Et l'équipe de France va certainement retourner sur le terrain pour offrir la vision de la Coupe d'Europe à tout Besançon qui l'a si bien soutenu contre la RDA, contre l'Angleterre et contre la Grèce aujourd'hui. À la photo. Oui, la coupe. Ils sont tous en train de chercher la coupe. Il faut qu'il fasse la photo parce que ça restera un bon souvenir. Là voilà. C'était le manteau qui l'avait. À la photo, il faudra la voir. Tout le monde est là. Je suis bien dans ma ville. Les nouvelles galeries. Voilà le tour d'honneur maintenant, le deuxième, avec la coupe dans les mains. Les nouvelles galeries. 44 des Granges. Libéraux des Girondins de Bordeaux, on vous parle souvent du salaire des joueurs professionnels. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas un seul qui pense à un seul centime en cette période. D'ailleurs, les espoirs ont des primes. On n'en a jamais parlé. C'est presque symbolique et on l'a jamais demandé. Et un petit tuyau, c'est que l'équipe de France A n'aura pas une seule prime durant toute la qualification à la Coupe du Monde. Si elle échoue à la Coupe du Monde, eh bien, elle n'aura pas un seul centime de prime. Il y aura une prime qu'en cas de qualification. Et on voyait parfois aux entraînements de l'équipe de France Espoir, bon, ce n'était que des entraînements, mais on jouait pour gagner un porte-clés de la fédération.
et ont joué aussi de façon aussi acharnée pour le plaisir, parce que cette équipe-là nous a montré qu'elle jouait beaucoup pour le plaisir et qu'elle avait encore pour le plaisir. On gagne, Michel. Ah ben bien sûr, vous savez, l'argent viendra après, mais pas pendant. Je crois que c'est notre métier, c'est notre passion, c'est surtout notre passion. Et là, je ne pense pas qu'ils ne savent même pas ce qu'ils doivent gagner, mais c'est pas un problème. On va s'offrir un petit plaisir supplémentaire, les deux Michel. On va regarder, alors qu'on revoit Marc Bourrier sur l'heure de joie, on va regarder la note donnée par les abonnés de Canal+ à cette rencontre. Je vous rappelle que le record est de 15,5 pour France RDA. Et là, voilà la note, 17. C'est la plus belle. C'est la plus belle. Vous avez aimé la victoire et vous avez aimé le titre. Ah oui. Il y a toujours un petit plus, et c'est vrai que l'équipe de France Espoir est aussi une vitrine formidable pour des joueurs qui sont en train d'être connus. On l'a vu, des espoirs qui ont été transférés à la fin de la saison dernière, et le parcours des espoirs, la retransmission des matchs aussi donne une plus-value et un plus qui est mérité, qui est justifié, mais là on voit vraiment la qualité de certains joueurs. Et oui, ce parcours de l'équipe de France Espoir 88, là, on va laisser Marc avec Pierre d'ailleurs, parce que Marc doit aussi avoir beaucoup de joie à nous dire. Oui Marc, on ne sait jamais avec vous s'il y a de la joie, s'il y a de la crainte. Est-ce que vous avez eu peur avant cette finale? Parce que finalement, vous souriez toujours. Non, j'ai pas eu peur, mais nous étions, l'équipe, les joueurs étaient prudents, parce qu'on savait qu'en face de nous, il y avait une très bonne équipe. Et je pense que si on n'avait pas été vigilant, prudent et attentif, on pouvait se faire piéger en première mi-temps. Il y a eu un geste qui était magnifique, c'est juste après le coup de sifflet final, tous les joueurs venant vers le banc pour vous emmener en hauteur d'honneur. Ça, c'est aussi une joie profonde peut-être pour vous. C'est une grosse satisfaction. Enfin, je suis surtout content pour eux qu'ils aient fait un si beau parcours, et puis surtout d'avoir réussi à gagner cette coupe. On y pensait quand même, on le disait pas trop, mais on n'était pas totalement sûr de la remporter, mais encore fallait-il le faire. Avec une finale qui a été émaillée d'incidents, en particulier 3 expulsions de la part de côté grec. C'est beaucoup, à la limite ça donne un mauvais reflet de cette finale qui finalement était convenable. Nous on ne veut pas se plaindre que la mariée est trop belle, mais je pense que certainement si lorsque l'arène de but qui avait déjà agressé Eric Cantona à Athènes à la dernière minute, donc c'est peut-être coutumier du fait, je pense que là on pouvait inscrire encore un autre but. Et puis le problème c'est qu'à 3-0, s'il réussit à blesser les joueurs, c'est quand même un avant. Qu'est-ce qu'il en reste de tout ce parcours? Il ne faut pas parler seulement de la finale, c'est tout un parcours, cette équipe Espoir. Quels souvenirs vous en gardez? Quels ont été les meilleurs moments, peut-être les moments les plus forts? Je pense qu'il y a un match où on s'est aperçu que nous avions une équipe solide, c'est à Nurs, lorsque Riglada a marqué la 6e minute, où nous avons fait véritablement une guerre de tranchées pendant 85 minutes. Puis je pense que le match en Italie a forgé les caractères, notamment celui de Riglada, puisqu'il était tombé dans une embuscade. Et puis véritablement, au fur et à mesure, l'appétit venant en mangeant, je pense que les gars sont arrivés jusqu'au bout, et puis j'en suis content pour eux. Merci Marc. Il y a tous les joueurs de l'équipe de France qui vont nous rejoindre maintenant avec Franck Sylvestre qui est le premier entré. Franck, là aussi vous aviez des consignes assez strictes sur un avant-centre. Vous nous aviez dit qu'il était assez remuant, et ça vous aviez adopté avec la coupe une tactique assez précise. Vous deviez le marquer, finalement ça s'est pas trop mal passé. Ça s'est pas trop mal passé, c'est sûr. J'avais un attaquant assez vif. Bon, il m'a posé quelques problèmes au début de match, mais je me suis bien rebiffé. Je pense que ce soir, c'est une victoire très importante pour nous, et pour moi personnellement, parce que c'est mon premier titre. Puis j'ai marqué, je pense que je suis très heureux ce soir. Stéphane Paille qui était le capitaine de cette équipe ce soir, qui aurait bien aimé marquer, c'est vrai, mais qui a joué très très collectif, notamment dans le dernier quart d'heure où il aurait pu marquer, vous auriez pu marquer, mais vous avez préféré donner en retrait. Ouais, mais vous savez, les buts ça compense pas, enfin je veux dire, ça signifie rien du tout à côté de la joie qu'on peut éprouver là en ce moment. C'est vraiment fabuleux. C'est vraiment un moment de grande émotion pour nous tous. Alors cette coupe, vous la tenez bien. Vous avez été à la tête de cette équipe depuis le début pratiquement. C'est une équipe qui vous a plu, le moral de cette équipe. Ouais, donc au bout de 2 ans et demi, il y a des liens qui se sont créés entre tous les joueurs, et on est en train d'avoir maintenant le fruit je sais pas comment le résultat de tout ce travail. Je répète, c'est fabuleux. C'est des moments rares dans le football. On vous voit très très ému quand même. Ouais, je dois reconnaître qu'il y a longtemps que je n'avais pas été ému comme ça. C'est fabuleux. Au bord des larmes, Stéphane Paille, Bruno Martini qui reprend la coupe. Bruno, alors vous aviez une tâche très spéciale dans cette finale.